Nous allons parler ce soir sur comment prier contre les rêves sataniques. Qui a compris ce que veut dire un rêve satanique? Les objectifs des rêves sataniques. Qui a compris cela? Amen. Acclame, on va commencer. Alors, avant d'aller plus loin, pour commencer à parler des rêves sataniques, je parlerai de quelques-uns, notamment les rêves des animaux, surtout les animaux, je parlerai surtout de ça. Et 2-3 autres rêves qui sont très courants. Et pour conclure, je vous parlerai de comment prier pour les rêves sataniques. Je voulais néanmoins parler de certaines choses concernant les songes, ou bien les rêves. Amen. Certaines choses concernant les rêves et les songes. Je veux que vous puissiez noter cela, parce que ces choses sont d'une très grande importance. Numéro 1, écrivez avec moi. Les songes, écrivez avec moi, les songes ou entre guillemets les rêves, sont une des voies de la réception de la parole de l'Éternel. Les rêves ou les songes, écrivez cette affirmation, sont l'une des voies de la réception de la parole de l'Éternel. À la place de réception, mettez aussi entre parenthèses transmission. Donc on parle des songes, c'est une des voies par laquelle Dieu transmet, une des voies par laquelle l'homme aussi reçoit. Amen. C'est une voie de réception pour l'homme et de transmission pour Dieu. Le Dieu qui veut nous communiquer sa parole nous la transmet par le canal d'un songe, et l'homme qui veut recevoir la parole la reçoit par le canal de ce qu'on appelle un songe. Car il est écrit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle, c'est la parole de l'Éternel, mais il parle tantôt par un songe, n'est-ce pas, et une vision nocturne. Lorsque l'homme est endormi, il est dans un profond sommeil, Dieu vient et il parle. Il met un sceau à ses instructions. Vous avez noté cela? Donc les songes sont des voies de transmission de la parole de l'Éternel, ou bien même de réception de la parole de l'Éternel pour un homme. Deuxièmement, écrivez avec moi, les songes sont aussi attachés au ministère de prophète. Les songes sont aussi attachés au ministère de prophète. Et cela dans 2 dimensions. La première, Dieu a placé dans le ministère prophétique la capacité d'avoir les dons ou les grâces prophétiques. Amen, amen. Amen, amen. Mais Dieu a aussi placé dans le ministère prophétique la capacité d'interpréter la voix de Dieu, de faire comprendre la voix de Dieu. Parce que le prophète n'est pas que là pour prophétiser, révéler. Le prophète aussi a la capacité, lorsque toi tu as des messages, lorsque toi tu as des révélations, il a la capacité de t'enseigner comment écouter Dieu. Donc un prophète normalement, dans ses facultés de prophète, a la capacité d'activer dans l'église le prophétique, d'activer dans l'église la capacité d'entendre Dieu par les différentes manières par lesquelles Dieu parle, notamment aussi dans le domaine des songes et des rêves. Quelqu'un m'a compris? Donc numéro 1, par rapport au ministère prophétique, les prophètes, de par leur fonction d'élever un peuple prophétique, d'activer le prophétique dans l'église, les prophètes enseignent à l'église, forment les chrétiens afin qu'ils aient la capacité d'interpréter la voix de Dieu lorsque Dieu les parle, et notamment aussi par la voix des songes. Et Daniel avait la capacité en son temps d'interpréter même les songes, d'interpréter même les rêves. Amen, amen. Et ici, ça me permet de dire aussi une chose, mettez la parenthèse et fermez-la. Je suis en train de réfléchir, pasteur Mike, et je me suis posé la question depuis des années. Si, dans la nouvelle alliance, il n'y a eu que, pour certaines écoles, un don spirituel qui s'était rajouté. Parce qu'on dit il y a 9 dons spirituels, n'est-ce pas? Et on dit, après acte 2, il ne s'est rajouté que le parler en langue, ou même le don de langue, parce qu'on n'a pas vu ça dans l'ancienne alliance.
Où se trouve alors dans l'Ancienne Alliance le don d'interpréter les langues? Quelqu'un est avec moi? Parce que certaines personnes vont vous dire, dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'a rajouté que le don de langue. Ça veut dire que le don d'interprétation de langue était dans l'Ancien Testament. D'autres aussi vont vous dire, dans le Nouveau Testament, Dieu a rajouté que le don de langue et d'interprétation de langue. Bon, supposons que dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait donné 8 dons spirituels et il avait gardé un pour la Pentecôte et pour l'âge de l'Église. Où se trouverait alors le don d'interpréter les langues? Je réfléchis. Et si le don d'interpréter les songes faisait partie du don d'interpréter les langues? Et si le don d'interpréter les langues n'était pas que le don d'interpréter les langues par voix, qui viennent par voix audible, mais le don d'interpréter les langues serait le don d'interpréter les langages? Pourquoi? Parce qu'on a vu des gens prophétiser. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Dans une retraite, quand j'étais à l'intercession, on est en train de prier. Pas une sœur s'élève et commence à prophétiser. Elle doit être au Canada, on l'a perdu de vue, ça fait des années. Elle prophétise, comment? Elle prend un papier, elle prend un bic, elle commence à écrire comme des kaboujas, comme des charabia. Elle écrit sous l'onction, s'il vous plaît. Bien éduquée, qui a fait des bonnes études, une bonne famille. Elle commence à écrire des choses qu'on ne comprend pas et puis, pouf, elle tombe. Et l'une de ses meilleures amies, avec qui elle était devenue comme connectée spirituellement parce qu'elle priait beaucoup ensemble, elle prend comme ça, elle soulève le papier et elle commence à interpréter ce qui a été dit. Alors, le fait de pouvoir interpréter là, c'est l'interprétation de langue ou des langages? Lorsqu'on a écrit sur le mur et qu'on a interprété, théologien, vous allez m'aider. La langue qu'on avait utilisée était-ce une langue perse? J'étais perse. Quelqu'un est avec moi? Je me pose des questions, je vous laisse réfléchir sur ça. Et si le don d'interpréter les songes se trouvait inclus quelque part dans le don d'interpréter les langues? Puisque les langues, on a vu par extension, ce n'est pas toujours ce que l'on dit. Nous, on a vu des gens dans des réunions prophétiques faire des gestes bizarres. Et quelqu'un sous l'onction, il s'élève, il commence à interpréter ce que veulent dire les gestes bizarres là. Des gestes angéliques. Des fois par des danses, des fois sous la musique. Et quelqu'un interprète ça. Est-ce que les langues ne sont limitées qu'à ce que l'on dit? Ou bien c'est aussi un message qui vient de Dieu mais qui sort par un certain langage? Et aussi par le langage des rêves ou des songes. Je ne vous ai laissé qu'avec une réflexion que je fais, ça fait des années. Le ministère prophétique est attaché à la capacité d'interpréter la voix de Dieu et d'apprendre l'Église à l'interpréter. Mais numéro 2, ce que je voulais dire ici, c'est que le ministère prophétique est aussi attaché à une dimension de prophète que l'on appelle, ou bien à un type de prophète qu'on appelle les prophètes songeurs. Vous allez remarquer ça dans les Écritures, dans Deutéronome 13, versets 1 à 3. Dans 1, j'ai donné une définition des songes, n'est-ce pas? Voie d'acquisition, de transmission. 2, le ministère prophétique est attaché, n'est-ce pas, aux songes. 1, parce que le prophète, il aide l'Église à savoir comment interpréter la voix de Dieu, parmi lesquels la voix des songes. Et deuxièmement, parce que parmi les types de prophètes, il y a aussi un type de prophète qu'on appelle les prophètes songeurs. C'est des prophètes par qui Dieu passe pour parler, notamment par le canal des songes ou des rêves. Quelqu'un va lire avec moi Deutéronome 13, versets 1 à 3. Je vais lire. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur, dis avec moi un prophète ou un songeur, qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur. Dis avec moi les prophètes et les songeurs. Dans les 10 types de prophètes que j'enseigne qu'il y a aussi un type de prophète qu'on appelle les prophètes songeurs. C'est-à-dire c'est des prophètes, eux, leur onction prophétique, ce n'est pas comme des voyants qui voient notamment le jour. Eux, c'est surtout des songeurs, comme les Daniel, qui sont même dans la cour du roi, mais quand ils dorment, en tout cas, Dieu les révèle des événements
qui ont un grand caractère tant individuel que national, communautaire ou même international. Moi, je les appelle les prophètes songeurs. Donc, deuxièmement, le ministère de prophète est attaché aussi à la dimension des songeurs parce qu'il y a des prophètes qui sont spécifiquement des prophètes songeurs. Donc, ce prophète-là, quand il dort et il te dit, il a rêvé sur les nations, sur les nouvelles civilisations qui vont naître, les nouvelles technologies qui vont naître, le cours du marché, le cours de la bourse et tous les grands événements internationaux, croient parce que le rêve qu'il a fait est fort car il a sur lui l'onction des prophètes songeurs. Troisième chose, écrivez avec moi. Troisième chose, concernant les rêves ou les songes. Les songes peuvent être compris aussi parmi les pouvoirs spirituels accordés aux hommes par le Dieu créateur. Écrivez avec moi. Les songes peuvent être aussi compris parmi, donc compris ou cités ou bien inclus. Les songes peuvent être aussi inclus parmi les pouvoirs spirituels que le Dieu créateur a accordés aux hommes. Ceux qui suivent mes enseignements savent que j'ai très souvent expliqué que Dieu est le même Dieu et Dieu n'a jamais changé. Mais dans la Bible, on a l'impression que Dieu change, pas parce que sa nature est changeante, mais parce que dans des temps spécifiques qu'on appelle dispensations, Dieu se révélait aux hommes d'une nouvelle manière. Alors comparativement aux précédentes fois où il s'est révélé, on a l'impression qu'il a changé de manière de faire. Et pourtant, il est le même, mais c'est juste qu'il a révélé une autre portion de lui, une dimension de lui dans un temps spécifique où il a fait des choses spécifiquement. Amen, amen. Aujourd'hui, Dieu est considéré comme étant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Celui qui nous a donné son Fils. Mais je vous ai enseigné ici sur les 5 dieux. Dieu était d'abord le Dieu éternel, n'est-ce pas? Il est d'abord le Dieu éternel. De toute éternité, il est Dieu. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa. Ce n'est pas le commencement de Dieu, mais le commencement du Dieu créateur. Ok? Le commencement de la création. Donc, on voit maintenant Dieu créateur. Avant que Dieu ne soit aussi le Dieu d'Israël, il était d'abord le Dieu créateur. Dieu d'Israël, parce qu'il a pris Abraham, il a fait une alliance avec lui, il a sorti un peuple devenu le Dieu d'Israël. N'est-ce pas? Mais il était le Dieu d'abord créateur. Et je vous ai enseigné ici, pour ceux qui ne m'ont jamais suivi pendant que je disais ça, c'est que notre Dieu, aujourd'hui dans cette dispensation de l'Église, par le Saint-Esprit, il a fait des dons, qu'on appelle des dons spirituels. Parce que maintenant, c'est l'âge de l'Église, c'est l'âge, n'est-ce pas, de l'Église. Mais avant l'âge de l'Église, c'était l'âge de la loi. Parce que depuis Moïse, Dieu avait établi une loi qui régulait comment Dieu agissait avec les hommes jusqu'à l'ère de la grâce. Et avant l'ère de la loi, là, c'était l'ère du Dieu créateur. Donc Dieu, le Dieu créateur, lui aussi dans son temps, a fait des dons aux hommes, que moi j'appelle les pouvoirs spirituels. Et jusqu'à aujourd'hui, même si c'est l'ère de la grâce, Dieu est toujours le Dieu créateur et il continue toujours à donner aussi des dons aux hommes, que moi j'appelle les pouvoirs spirituels, parmi lesquels les songes. Écoutez-moi très bien. Ceux qui ont voyagé ou ceux qui ont vécu assez longtemps, ils vous diront, il y a des familles, où il y a des tribus, où il y a des régions de la terre, où une certaine catégorie de personnes sont reconnues pour avoir un pouvoir particulier. Vous allez voir peut-être le pouvoir de guérir. Nous, on en connaît. Satan vient des fois, il récupère ce que Dieu a donné, les pouvoirs coutumiers qu'on sort. Mais moi, je suis de ceux qui croient que Dieu créateur a donné aux hommes le pouvoir même de traiter et de guérir. Avant qu'on appelle ça un pouvoir coutumier, un pouvoir familial, un pouvoir ancestral. Dieu lui-même a donné ce genre de pouvoir aux hommes. Je vous ai donné un témoignage d'un grand basketteur de notre pays qui a évolué à la NBA. On a voyagé un jour ici avec lui. On était à l'aéroport de Njili et il commence à me parler. Il avait perdu son père, on allait tous à Lubumbashi. Il me disait comment dans leur famille, son père rêve fort, sa mère rêve fortement. Toute leur famille là, tout le monde voit clairement, même comment papa est mort, l'heure à laquelle elle est mourir, ils avaient tout vu. On dirait qu'il y a dans des familles spécifiques des gens qui ont comme un don. Tu appelleras
ça comment? Parce que Dieu cette personne n'est pas convertie, elle n'est pas née de nouveau, mais c'est comme un cadeau que Dieu, créateur, a donné à sa création. Alléluia. Qui dans leur famille a cette capacité? Vous, dans votre famille, vous savez, ce n'est pas les rêves que tout le monde fait. Dans votre famille, et même vos parents ou vos grands-parents, même avant de se convertir, vous avez une grâce spéciale. Qui? Votre famille, d'accord? Qui d'autre encore? Oui. Qui d'autre? Vous? Qui d'autre encore? Ok. Qui d'autre? Au fond. D'accord. Qui par exemple ici? Vous? Viens. On acclame. Donc vous, c'est dans votre famille. Il y a qui et qui que tu connais qui a avant vous et dans votre génération? Il y a ma grand-mère, mon cousin. Oui, ma grand-mère. La maman de maman. Elle, si elle dort, même si elle est je sais pas comment, partout, ici, elle dort un peu, elle voit. Si elle dort la nuit, elle voit. Oui, ça s'est compris. Avant que mon grand-père, plus que mon grand-père voulait, bon, je commence avec mon grand-père avant Koufa, avant qu'il meure, ma grand-mère a monaki yango. Oui. Tant à moni yango, abetali solo, mais à Bagnyos bacheki yango tembe. Ba masanaï, bacheki tembe. Mais tango et au coma, à Epsi Bagnyos soit comme non. Et quand ça s'est réalisé, tout le monde a dit voilà ce qu'elle avait dit. C'est un peu ça. À part grand-père, mon cousin. Mon cousin y est à mon à la claire. Soit le bic et non, et l'oko est comme à boy, et l'oko est comme à boy. S'il a dit que telle chose va arriver, c'est la chose. Soit il dit que non, les lots na loti, so que kenzela oyo, les cambo est comme là yo. So yo quitté, au moins le keboy. Peut-être discussion mon bobundi. S'il te dit que depuis tout bando za ba Mikel déjà makamone bando. J'ai rêvé et il ne bando ko lo ba biso to bando chango tembe. Il nous parlait, nous non sawa boye so kena muninga no boye. Sawa ne va pas avec ton. Il faut changer nzela. Il faut changer de chemin. Mais biso to chaka tembe non et le resate. Mais tant que kende boye. Mais quand on était allé, nous avons rencontré un problème. On acclame pour le Seigneur. Et ça, tu n'iras pas que c'est un esprit familier, c'est un démon, c'est ceci, cela. Il y a même des familles comme ça, ils ne prient pas du tout. Mais le Créateur, qui a toujours une relation avec sa création, a la capacité, donne des dons aux hommes. Et dans certaines familles, c'est très très fort. Très fort. Amen, amen. Amen, amen. Donc les songes sont aussi attachés au pouvoir que Dieu donne aux êtres humains sur la terre. C'est vrai que sans Christ, à un moment, les démons entrent, les esprits familiers entrent, les pouvoirs coutumiers entrent. Mais à l'origine, la plupart de ces capacités étaient des capacités que Dieu avait données aux hommes. Considérez avec moi un peu ceci. Ceux qui interprétaient les rêves qui étaient autour de Pharaon, ou autour du roi de Babylone, ou de Perse, est-ce que vous croyez que leur grâce d'interpréter les songes là? Parce que ce n'est pas parce qu'on a appelé Daniel, on a appelé Joseph, qu'avant eux, ils n'interprétaient pas. Ils interprétaient vraiment. C'était des offices connus et reconnus. Mais pour ce cas spécifique, Dieu avait bloqué parce qu'il voulait qu'un seul interprète afin qu'on sache que lui, il est le Dieu des dieux. Mais ces capacités d'interpréter, laissez-moi vous dire, pour la plupart, moi je crois que c'est les grâces que le Créateur avait données, mais que des hommes ont commencé à utiliser à mauvais escient en travaillant pour la cour et avec d'autres esprits. Amen, amen. Dis à ton voisin, Dieu a donné des pouvoirs aux hommes, parmi lesquels la grâce d'interpréter les songes. Ma prière est qu'avec le Saint-Esprit aujourd'hui, que cette grâce entre dans ta famille, que ça entre dans ton code génétique, parmi tes enfants, même si tous les enfants dorment normalement, mais qu'il y ait même 2, 3 ou 4 qui aient la capacité de voir la journée durant la nuit, la capacité de voir une nouvelle année à la veille d'une nouvelle année, la capacité de voir un événement malheureux avant qu'il n'arrive, ou de voir celui qui est heureux avant qu'il n'advienne. Quelqu'un peut dire amen très fort? Et que cela entre dans votre famille. Toi qui as des enfants déjà,
touche ton ventre. Que Dieu active cette grâce dans tes enfants, partout où ils sont sur la surface de la terre, au nom de Jésus. Toi qui n'as pas encore d'enfants, touche ton ventre. Je prie pour toi afin qu'une grâce spéciale commence à partir des enfants que Dieu te donnera. Que tu aies des fils et des filles. Lorsqu'ils dorment, ils ne dorment pas comme leurs amis ou comme leurs amis à l'école. Quand ils dorment, qu'ils voient l'avenir. Et que la grâce qui était tombée sur Joseph vienne sur chacun d'eux au nom d'eux. Est-ce que tu crois que la parole de ma bouche est en train d'entrer? Elle entre dans le code génétique de ton corps et elle va se transmettre à ta postérité au nom d'eux. Il en sera ainsi. Maintenant, par rapport à l'interprétation des songes, avant que je ne parle vraiment des songes sataniques ou des rêves sataniques. Prophète Joël Francis Tatou, vous parlez des rêves, on parle des songes, mais moi, je ne sais même pas interpréter. Même si c'est satanique, je ne sais pas interpréter si c'est satanique ou si c'est de Dieu. J'aimerais aider quelqu'un, puisque je parle des songes ou des rêves, j'aimerais vous aider, avant d'entrer vraiment dans le domaine des rêves sataniques, vous aider à comment interpréter un rêve ou comment interpréter un songe. Est-ce que quelqu'un peut... Est-ce que je peux y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Premier principe pour interpréter un rêve, disons un songe, ok? Premier principe pour interpréter un songe. Vous devez savoir ceci. Vous devez apprendre à interpréter les songes sur base du bon sens. Premier principe. Vous devez apprendre à interpréter les songes, premier principe, sur base du bon sens. Des fois, les rêves, les visions que l'on a, n'ont pas toujours besoin d'une capacité spirituelle pour être décryptées. N'ont pas toujours besoin d'aller en prière et de jeûner afin d'en comprendre le fond. Des fois, Dieu t'a juste donné l'intelligence, il t'a donné du bon sens, où tu peux voir clairement que si tu dors, tu as vu que tu allais à l'école et que tu as échoué, tu peux clairement te dire, il y a un échec devant toi. Ça ne demande même pas d'interpréter, d'avoir des codes ou d'avoir des principes spirituels. Le bon sens déjà peut te permettre de discerner ce qu'un songe veut dire. Dis à ton voisin, le bon sens. Donc, à première vue, quand un songe se présente à toi, utilise le bon sens. Amen, amen. Lorsque le bon sens, des fois, fait échec, parce qu'il y a trop des éléments mystérieux, incompréhensibles, des symboles, des choses qu'on n'a pas saisies. Deuxième principe à appliquer, c'est le principe de l'application des Écritures. On interprète aussi un songe en fonction des Écritures. Amen, amen. Je peux expliquer quelque chose? Un songe, comme on a dit, c'est comme par exemple des visions nocturnes. Donc Dieu a parlé, mais Dieu a parlé par une image ou par des images que tu as vues la nuit. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Le monde des rêves, le monde des songes, c'est un monde des symboles, c'est un monde des animaux, c'est un monde des formes, c'est un monde des couleurs, n'est-ce pas? C'est un monde des événements. Dans tous les songes qu'on a, on a des chiffres. J'ai vu 2 personnes, j'ai vu 3 personnes, j'ai vu 4 assiettes. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Le monde des rêves, c'est un monde des chiffres. Il y a une numérologie. Le monde des chiffres, le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. J'ai vu la couleur bleue, la couleur rouge, la couleur noire, la couleur... Bizarrement, ces gens étaient habillés en blanc. Le monde des rêves, c'est un monde de couleurs. Le monde des rêves, c'est un monde des événements. J'ai vu des fêtes. Il y avait une fête, il y avait un deuil, il y avait un combat, il y avait un rapport sexuel. Le monde des rêves, c'est le monde des événements. Amen, amen. C'est aussi le monde des animaux. Généralement, qui a déjà rêvé d'un animal ici? Regardez avec moi. Donc pratiquement tout le monde ici, en rêvant, a déjà vu quelque part un animal. Écoutez-moi très bien. Tout ce dont je viens de parler se trouve dans la Bible. Et la Bible, Dieu en ayant permis que toutes ces choses se retrouvent dans la Bible, l'explication des chiffres, n'est-ce pas? Des nombres, l'explication des couleurs, l'explication des événements, l'explication de ceci ou de cela, puisque c'est dans la Bible, tu vas facilement commencer à avoir la facilité d'interpréter un rêve en tenant compte de ce que la Bible t'a déjà donné comme outil. Par exemple, la couleur blanche, on sait ce que ça veut dire dans la Bible. On n'a pas besoin de courir, parce que la Bible parle, la blancheur, c'est la pureté, c'est le ciel, c'est la sainteté. Amen, amen.
Donc quand on te dit par exemple que les vêtements blancs étaient devenus sales dans le rêve, tu peux directement faire le lien, n'est-ce pas? Puisque c'était la pureté, maintenant c'est l'impureté ou la souillure ou le péché. Donc pour interpréter un rêve, facilement tu peux tenir compte des Écritures. Parce que les Écritures sont aussi le monde des symboles, des animaux, des chiffres, des couleurs et j'en passe. Donc facilement on peut interpréter un rêve, un songe par rapport à leurs explications dans la Bible. Prophète, j'ai rêvé d'un chien. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un te dira, c'est l'esprit d'impudicité. Mais quand tu lis la Bible dans 2 Pierre, on dit que le chien est retourné à son vomi. C'est-à-dire, c'est un esprit rétrograde. Quand quelqu'un voit, un chien m'a suivi, un chien m'a mordu, ce n'est pas toujours l'esprit d'impudicité. Il va y avoir des gens comme ça, ils dorment, ils rêvent, ils voient 10 chiens qui le poursuivent. Quand ils partagent, on dit, et Koboza ma casse. Donc toi, moi, l'impudicité, la fornication te suit. Des fois, c'est même pas ça. Des fois, c'est juste une oppression terrible d'un esprit rétrograde qui veut t'emmener à aller manger ce que tu avais déjà vomi. Donc, le deuxième principe, c'est tenir compte des Saintes Écritures, parce que puisque les rêves et la Bible ont souvent le même symbolisme, on peut comprendre les Écritures et aussi utiliser ça dans les rêves. Amen, amen. Troisième principe qu'on peut utiliser pour interpréter un rêve ou un songe. Généralement, et ça c'est généralement, on interprète un songe ou un rêve non pas en fonction de ce qu'on a vu, mais en fonction de ce qu'on a ressenti lorsqu'on le voyait et lorsqu'on s'est réveillé. Généralement, on n'interprète pas un songe ou un rêve en fonction de ce qu'on a vu, mais en fonction de ce qu'on a ressenti lorsqu'on voyait et surtout aussi lorsqu'on s'est réveillé. Par exemple, là je vois beaucoup de gens me le dire, prophète, j'ai rêvé que je suis mort. Et je pose des fois la question, je dis, mais qu'est-ce que tu ressentais pendant que tu voyais que tu étais mort? Je dis, je ne sais pas, mais je sentais l'onction. Je sentais la présence de Dieu. Je sentais la paix. Et directement, tu comprends que la mort là, ce n'est pas forcément une mort de l'esprit de mort. Ça peut être aussi dans Jean où on dit, il faut que le grain de blé tombe à terre et meure. S'il ne meurt pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Ça peut aussi vouloir dire, parce que la personne ressent la paix ou ressent l'onction, ça veut peut-être dire que c'est maintenant la mort d'une nouvelle saison de sa vie et le début d'un nouveau cycle dans sa destinée. Quelqu'un peut dire amen? Prophète, je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait une fête à la maison. Tu as vu une fête. Qu'est-ce que tu ressentais? Je ne sais pas. Tout le monde était dans la joie, mais moi j'étais triste. Moi j'étais très triste et j'étais très mal pendant la fête. Ça veut dire que l'interprétation, ça ne veut pas dire que c'est une fête qui arrive, mais certainement un deuil qui arrive. Parce que ce que l'on ressent, c'est souvent détenteur du vrai message, au-delà de ce qu'on a vu. Ça, souvent, quand Satan t'envoie un ange de lui, un faux ange, ou bien une fausse visitation divine, n'est-ce pas? On détecte ça souvent, pas à cause de ce qu'on a vu, mais des fois à cause de ce qu'on a senti. J'ai senti, les gens priaient dans cette église où je voyais dans les rêves, mais je sentais une mauvaise présence. Donc ce n'est pas ce que j'ai vu que les gens priaient, que j'ai entendu les gens qui levaient la voix et priaient, mais j'ai senti qu'il y avait une mauvaise présence là où les gens priaient. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu ressens lorsque tu as un rêve ou lorsque tu penses au rêve la journée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Parce que pasteur Jonathan, j'ai même remarqué, ça va même vous choquer. Elsa, des fois on a rêvé de certaines personnes, mais quand on les voyait dans les rêves et quand on s'est réveillé, on savait que ce n'était pas elle, mais c'était quelqu'un d'autre. Ça t'est déjà arrivé, tu as rêvé de ton père, mais si tu penses au rêve là, la personne que tu voyais, ce n'était pas ton père. Mais toi, tu savais que c'était ton père. Ça t'est déjà arrivé? Tu peux me dire, oh non, j'ai rêvé de notre maman. Mais si vraiment tu souviens-toi calmement du visage de ta maman, tu verras que ce n'est pas son visage. Mais tu sentais que c'était maman. Parce que le monde des rêves ne s'explique pas qu'avec la forme que l'on a vue, mais avec ce qu'on a ressenti. Des fois, l'explication et le discernement viennent plus par le ressenti que par ce qui a été vu.
Est-ce que c'est clair? Autre principe, quantième. On interprète un songe aussi en fonction des requêtes du moment. Ça, c'est la réaction la plus ordinaire. J'ai fait tel rêve. Prophète, ça veut dire quoi? Des fois, tu vas mieux interpréter le rêve qu'en fonction de ce que tu as comme requête actuellement et que tu présentes devant Dieu. Si tu es en train de prier honnêtement par rapport au mariage, laisse-moi te dire, le Dieu qui entend ta prière, qui a vu ton cœur, verra aussi, pourquoi pas te parler par les songes. Donc le songe là peut avoir un lien avec ce que tu as vu. Aujourd'hui, une de mes tantes, peut-être qu'elle est là, elle me racontait, elle m'a dit, Daddy, elle était à la maison et elle disait, Daddy, elle m'a dit, j'ai 3 proposants et j'avais pris leurs photos, j'ai imprimé et je marchais avec ça. J'ai dit, comme la dimension. Elle dit, et j'étais en train de prier pour que Dieu me révèle qui d'entre eux était l'homme à qui je devais dire oui. Elle dit, je dors et quelqu'un me dit dans le rêve, clairement, il me dit, c'est aucun d'entre les 3. Et dès que j'ai fini le rêve là, la journée a commencé, les jours ont commencé à avancer. Le premier, je l'ai arrêté avec une autre femme. Le deuxième. Donc bref, les choses ont commencé à se succéder. Si tu pries pour quelque chose, crois-moi, sois attentif à tes rêves, à tes songes. On interprète les songes aussi en fonction des genres de requêtes qu'on fait pendant une saison. Si tu priais pour l'église et que tu as un songe, dis-toi aussi, est-ce que ce songe n'est pas peut-être, n'est-ce pas, la réponse à une requête que j'ai? On interprète les songes aussi en fonction des requêtes actuelles ou de la saison. Quantième principe? Quantième? On interprète les rêves aussi en fonction de ce que j'appelle les identifiants ou les représentants. Ça, c'est très fort. On interprète les rêves des fois, non pas à cause de tout ce qu'on a vu qu'on doit traduire ou interpréter, mais on interprète aussi surtout en fonction de ce qu'on a appliqué comme identifiant ou comme représentant. Vous allez voir quelqu'un dire, j'ai vu tel prophète de ce pays, il a fait un accident et il est mort. Quelques jours après, tu vois les prophètes être combattus dans le pays. Les prophètes tomber, les prophètes des scandales, les prophètes divorcer, les prophètes mourir. Tu peux facilement comprendre que ce que tu avais vu, ce n'était pas forcément le message de ce prophète en question, le prophète X. Quelqu'un me comprend? Mais des fois, dans le rêve, une personne peut représenter les gens de la même race. Et cette personne peut représenter toutes les personnes qui sont de la même race qu'elle, qui sont de la même fonction qu'elle, n'est-ce pas? Qui sont de la même famille, qui sont de la même tranche d'âge. Des fois, tu vois une jeune fille avoir de la rougeole. Dieu peut peut-être te révéler qu'en cette saison, les enfants seront attaqués par la rougeole. Parce que cet enfant-là représente tous les enfants, tous les petits-enfants qui vont être attaqués actuellement ou dans les jours qui viennent par la rougeole. Quelqu'un me comprend? Alors, est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai vu un banquier que je connais, il est gras et je l'ai vu, il a minci et il est tombé. Mais c'est un banquier. Et bizarrement, quand tu te réveilles, il n'y a que le banquier qui revient dans ta tête. Ce n'est même pas sa vie, c'est plus le banquier. Dieu peut peut-être te dire qu'actuellement là, le système bancaire de ton pays aura un problème. Parce que puisqu'il est banquier, il représente le domaine sur lequel Dieu est en train de parler. Donc des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, mais c'est la fonction de la personne que tu as vue qu'il représente. Qu'elle représente. Des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, mais c'est le sexe que la personne représente. Des fois, ce n'est pas la personne que tu as vue, c'est peut-être la nationalité. J'ai vu un Haïtien. J'ai vu un Haïtien qui marchait, qui cherchait la voie dans le noir. Mais je ne connais pas cet Haïtien, papa. Un Haïtien qui allait de gauche à droite dans le noir. Et puis quelqu'un est venu, il a tenu la main de l'Haïtien. Il a dit, viens, monte avec moi. Et la personne l'a mis dans un grand carrosse et ils sont partis à grande allure. Ce n'est pas un Haïtien, c'est l'Haïti. Quelqu'un me comprend? Parce que Dieu passe aussi dans les rêves. On interprète les rêves en fonction aussi de ce qu'on appelle les identifiants ou les représentants. Quelqu'un a déjà vu ça plusieurs fois? C'est clair? Quantième point? Quantième? 6e principe. On interprète aussi un songe. Là, c'est la sagesse africaine qui nous l'a montré. On interprète souvent un songe aussi en l'appliquant dans son contraire. Et ça, nos mamans et nos parents le savent bien.
Qu'avez-vous rêvé cette nuit? 3 personnes ont fait le même rêve. Il y a une fête dans la famille. Et les sages, les connaisseurs vont vous dire, ce n'est pas une fête, il y aura un deuil dans la maison. Des fois même, on a même plusieurs personnes qui font les rêves de mort dans la famille. Et puis quelqu'un vous dira, ce n'est pas la mort, c'est un enfant qui va naître. Quelqu'un me comprend? Des fois, le rêve s'interprète par la loi du contraire. On l'interprète en l'interprétant par son contraire. Qui a déjà vu quelque chose comme ça dans sa vie? Des fois, c'est le contraire de la chose que tu as vu qui s'est accomplie. Et si tu étais sage en amont, tu aurais déjà interprété ça en te disant, ça, j'ai vu que c'est une fête, mais c'est un deuil. J'ai beaucoup de gens à la maison, les gens fêtaient, les gens mangeaient, il y avait beaucoup de gens dans la maison, mais un sage peut te dire, ce n'est pas la fête. Il y aura un deuil dans la famille, il faut prier, ou bien il faut s'apprêter à pouvoir expérimenter cela. Amen, amen. Dis à ton voisin que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter les songes. Dis à ton voisin que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter les songes. Change de voisin, dis voisin que Dieu t'accorde la capacité d'interpréter les songes. Acclame très fort et on va entrer. Je tenais à vous donner cet outil. Dis avec moi, abat les rêves sataniques. Plus fort, dis à ton voisin, voisin, abat les rêves sataniques. Plus fort, abat les rêves sataniques. Pour la dernière fois, abat les rêves sataniques. Voici pour vous 4 principes à appliquer. Comment prier contre les rêves sataniques? Généralement, quand on dit prier pour, c'est généralement le contraire de prier contre. Quand on dit prier pour, c'est souvent en faveur d'eux. Mais quand on dit prier contre, vous allez voir des fois dans la Bible, même dans Ézéchiel ou Jérémie, fils de l'homme prophétise contre. Prophétise pour et prophétise contre. Prie pour et prie contre. Généralement, quand on prie pour, on prie en faveur d'eux. Mais quand on prie contre, on prie pour barrer la route. Et laisse-moi te dire, c'est 3 jours que tu as fait. Et aujourd'hui, alors que tu as jeûné, je t'ai vu barrer la route à l'accomplissement d'une multitude de rêves sataniques qui n'ont pas été faits que par vous de cette génération. Même les aïeux qui ont fait des rêves sataniques sur la descendance viennent d'être annulés parce que vous avez prié. Viennent d'être annulés parce que vous avez jeûné. Premier élément, prophète Joël Francis Tatou, j'ai fait un rêve satanique. Un rêve inspiré par Satan, dans lequel l'ennemi vient pour me dérober, égorger et détruire. Dans lequel Satan vient atteindre les 10 objectifs que vous nous avez présentés. Prophète Joël, qu'est-ce que je fais? Je me réveille au milieu de la nuit, j'ai fait un rêve satanique où j'ai vu des gens me poursuivre et vouloir me tuer. Je fais quoi? Ou bien des animaux entrer dans la maison et déchirer les gens dans la famille. Ou bien j'ai vu la marée haute et puis j'ai vu l'eau entrer dans la maison et puis inondation et puis les gens sont emportés, les meubles, tout est emporté, il y a des tonnerres partout. Je fais quoi après avoir vu un rêve satanique? Une attaque, comme on dit généralement dans notre langage, n'est-ce pas? J'ai une attaque la nuit, bien j'ai une attaque quand je dormais. Qu'est-ce que je fais numéro 1? Numéro 1, la première chose qu'il faut faire, il faut considérer l'attaque sans avoir peur. Il faut considérer l'attaque sans avoir peur. Daniel a dit au roi, ne te trouble point, que ton cœur ne se trouble point. Écoutez-moi, lorsque une attaque satanique vient, généralement, le sentiment le plus normal que l'on a, on a peur. On se réveille quand il n'y a pas de courant, quand on entend un bruit bizarre quelque part, quand on voit quelqu'un ronfler comme une trompette, ou bien quand on voit une souris passer, ou quand on sent un mouvement bizarre dans la maison, on a peur, on se dit réellement il y a une mauvaise présence dans la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Comment prie-t-on contre une attaque, un rêve satanique? Numéro 1, il faut considérer ce que tu as vu, mais il faut te battre et te décider de ne pas avoir peur. Dis à ton voisin, abat la peur. Oh, dis très fort comme un seul, dis abat la peur. Laisse-moi te dire, Satan veut que tu aies peur. Parce qu'une prière de combat spirituel faite avec peur a moins de chances d'avoir de l'impact.
Je répète, un au nom de Jésus sort, fait avec peur, a moins de chances d'avoir de l'impact. Un j'envoie le feu, avec beaucoup de peur en tremblant, a moins de chances d'avoir de l'impact. Parce que l'élément que Satan utilise beaucoup pour pouvoir vaincre ta foi, c'est la peur. Quand tu as une attaque satanique et que tu te réveilles, surtout quand tu es déjà réveillé, tu es sorti du monde où on t'a dominé. Frère, sœur, prends conscience que tu es un enfant de Dieu. Prends conscience que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Prends conscience que maintenant c'est toi qui as l'opportunité, dans les heures, dans les minutes qui suivent là, de changer le cours de l'histoire malgré ce qui a été vu dans le rêve satanique. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, considère, mais n'aie pas peur. Dis à ton voisin, considère, mais ne sois point troublé. Dis à ton voisin, considère, mais ne tremble pas. Donc quand maintenant tu te réveilles, même si tu avais peur, dis-toi, maintenant que je suis là et que je suis maître de mes sens, maître de ma bouche, maître de mes mains, maître de mes mouvements, je vais prendre ces 30 minutes pour me venger. Ces 30 minutes pour contre-attaquer. Dis à ton voisin, bienvenue à la contre-attaque. Dis à ton voisin, bienvenue à la contre-attaque. Ce soir, avant de sortir d'ici, nous allons contre-attaquer. Tout ce qu'on a vu, on va aller dans le monde spirituel et on va contre-attaquer au nom d'eux. L'avantage avec le réveil, si tu n'es pas mort, c'est simplement que le réveil et l'éveil que tu as après avoir rêvé t'a donné l'opportunité maintenant de prier. De prier. De prier. Deuxième principe. Comment prier contre les rêves sataniques? 1. Considérer tout en réfutant, en refusant la peur. Numéro 2. Reconnaître la place de la prière d'autorité au-delà du rêve expérimenté. Reconnaître la place de la prière d'autorité au-delà du rêve expérimenté. Notez peut-être, reconnaître l'urgence de la place de la prière d'autorité au-delà du rêve expérimenté. Maintenant, quand tu te réveilles, il ne faut pas que tu te dises ce qui est révélé est condamné. Ce qui est révélé est condamné par la prière. Après t'être levé, le rêve satanique était terrible, l'attaque était terrible. Je fais tout pour barrer la voie dans mon cœur, réfuter toute forme de peur et de tremblement dans mon cœur. Qu'est-ce que je fais? Maintenant, je reconnais l'urgence de prier. Le conseil que je vous donne, c'est celui-ci. Ne vous rendormez pas après une attaque satanique sans avoir prié. Ça, c'est un problème. Tu t'es vraiment réveillé et tu viens vraiment de voir quelque chose de mauvais. Ne te dis pas en ce moment-là, bon, je me rendors, je verrai ça le matin. Parce qu'il y a des attaques sataniques qui révèlent ce qui se passe à l'instant. Quelqu'un peut mourir dans la famille, quelqu'un peut mourir dans l'autre chambre, on peut te voler quelque chose dans la maison en ce même moment-là. Donc il ne faut pas te rendormir après avoir été éveillé à la suite d'un rêve satanique. Ne te rendors pas tant que tu n'as pas considéré l'urgence de la place de la prière d'autorité. Dis avec moi, mon Père, ce soir, je ferai ma prière d'autorité. Alléluia. Troisième chose. Après être réveillé, considérer l'attaque et ne point en avoir peur. Après avoir à l'instant même reconnu l'urgence du besoin de la prière, la nécessité de prier à l'instant sans pour autant dormir après. Troisième des choses, il faut refuser et retourner cela à l'expéditeur. Et ce principe est même valable pour un rêve satanique que toi tu n'as pas vu. J'ai raconté une fois cette histoire, quelqu'un était frustré. J'ai dit, si tu n'es pas d'accord, lève-toi, cale en l'air, comme disent les Ivoiriens. Daddy, c'était très longtemps, c'est une histoire que je n'oublierai pas. Un jeune garçon est venu à la maison avec des allures très prophétiques. Bon, je ne dirais pas qu'il était un hyper zélé. Il vient le matin après la prière matinale. Il dit,
il dit évangéliste, à l'époque évangéliste, il me dit, j'ai dormi, j'ai rêvé, vous avez fait un accident et votre bras s'est cassé. J'ai dit, lève-toi, sors. Il dit, mais lève-toi, sors. J'ai dit, va dormir et dis au diable. La Bible déclare, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dis amen fort. Il y a des rêves dont tu as la capacité de refuser. Parce que généralement, Satan viendra comme ça. Des fois, c'est un message même qui vient de Dieu. Pardon, c'est un message d'avertissement que Dieu donne. Des fois, c'est aussi des fois le diable qui fait une suggestion. Si tu acceptes ça, ce qui a été vu dans les rêves va t'arriver. Il y a des fois, on te donne un message négatif sur toi, mais tu sens la colère en toi. Mais tu sens le besoin d'éjecter cela. Tu sens le besoin que mon esprit n'a pas aimé ça. Je parlais avec mon frère l'apôtre Yves Castano qui me faisait rire dernièrement. Il me disait, mon frère, on m'a envoyé un message sur l'église dernièrement. On a dit, voici ce qui arrivera à l'église, telle chose. Il dit, hé mon frère, j'ai dit, jamais ce que tu as vu là, ça s'accomplira. J'ai dit, c'est faux. Il a commencé à me citer tous les versets bibliques auxquels il croit et les choses qu'il sait que Dieu fera dans son église. Il m'a dit, moi, je crois aux prophéties, je crois aux visions, mais ça là, j'ai dit non. Dis à ton voisin, je dis non. Dis très fort à ton voisin, dis, je dis non. Dis à ton voisin, je dis non. J'étais à Goma avec le prophète Jimmy Mbaya, ça fait plus de 10 ans. J'étais à Goma, on voit à l'église Philadelphie à l'époque, je prêchais à l'église de la Source. Et je vous dis, c'est la première fois que ça m'arrive. Pendant, je crois, 3 ou 4 jours d'affilée, tous les jours, je voyais que ma mère était morte. Aujourd'hui, je dors, maman est morte. Demain, maman est morte. 3e jour, maman est morte. 4e, maman est morte. Et je me suis levé. Au début, je voulais commencer à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je vais prendre notre maman. Tout ce cas, sur magnétique, tout ça, papa, tout ça, maman. Tu vois un peu, hein? Il y a des sentiments comme ça qui viennent. Tu seras orphelin, tu vas être orphelin de père, tu seras orphelin de mère. Tu vas rester seul, tu dois prendre tes responsabilités. Dieu sera avec toi. Et ces sentiments ont voulu commencer à entrer en moi. J'ai dit, hé! J'ai dit, mon père est parti. Ma mère ne m'a pas vu marier, avoir des enfants, devenir ce qu'elle avait cru voir de la part de Dieu quand Dieu m'avait appelé. J'ai dit, ma mère n'ira nulle part. Et j'ai dit à prophète Jimmy, j'ai dit, si ma mère meurt, c'est le jour où Dieu saura que j'ai l'onction. J'aime pas ta réaction, j'aime pas ta réaction. À l'époque, je disais, si ma mère meurt aujourd'hui, même Dieu sur son trône, il saura qu'il m'a donné l'onction. Parce que j'irai, je vais la faire sortir de ces jours des morts là. Elle va ressusciter. Je décrète et déclare sur ton parent que tu as vu mort. Ton père ne va nulle part. Ta mère ne va nulle part. Amen. Tes enfants ne vont nulle part. Amen. Ton passé ne va nulle part. Amen. Dis avec moi, je refuse. Je refuse. Ce que je n'aime pas, pasteur Mike, chez certaines personnes qui nous amènent des messages, elle veut seulement que tu réagisses en fonction de son message. Oh, j'ai vu qu'il y a la mort dans la famille. Quand toi tu dis non, elle dit, hé, toi tu blagues, hein? Il faut prier. Oh, mais je dis non. Il y a des gens qui aiment connaître dans le sens de leur message. Ah, qui va mourir, va mourir. Mais ne lui prend le dessus. Oui, Dieu a révélé ça. Il faut que je prie pour toi. Hé, maman. Y'a what? Okilode. C'est en Yoruba. Ça veut dire quoi? Dis à ton voisin, Okilode. Hein, c'est le Yoruba. Dis à ton voisin, ça veut dire quoi ça? J'ai le droit, écoutez-moi, tu as le devoir de me donner ton message, mais j'ai le droit d'accepter ou de refuser. Des fois, j'aime bien les gens, ceux qui ont prophétisé ici. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. On dit, Dieu révèle que je vois que peut-être ton enfant sera mort. Et tu vois quelqu'un sur place dit, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Vous avez déjà vu des gens comme ça? J'aime des gens comme ça quand on prophétise pour eux. Allez, je vois ton père va mourir. Daddy, sauve-moi. Help me, Father. Help me, Daddy. Des fois que le prophète dit ça, même si ça vient de Dieu, tu as le devoir de donner ton message. J'ai le droit soit de dire amen, soit de dire jamais. Dis avec moi jamais. Dis avec moi jamais. Quand le roi avait peur, Daniel a dit, n'aie pas peur. Moi, Daniel, je suis un intercesseur. Ce rêve-là, c'est pour tes ennemis. Son interprétation, c'est pour les adversaires. Je dis à quelqu'un, tous les rêves négatifs qu'on a fait sur toi, à partir de ce soir, nous allons les renvoyer à l'expéditeur. Amen. Si on a vu des ennemis dans le rêve t'attaquer,
c'est eux qui seront attaqués dans la journée. Amen. Si les ennemis ont jeté des flèches la nuit, la journée, les flèches vont aller vers eux. Amen. Retour à l'expéditeur au nom de Jésus. Dis à ton voisin, voisin. Voisin. Ce soir, je refuse. Hébreux, chapitre 11. Pasteur Mike, lis-moi ce texte avec onction. Dis avec moi, je refuse. Hébreux 11. Versets 23 et 24. Hébreux 11, 23 et 24. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. En d'autres termes, lorsqu'il n'était pas si grand que ça, il tolérait qu'on l'appelle d'une certaine manière. N'est-ce pas? Il y a des informations que l'on te donne. Il y a des noms, il y a des noms auxquels on t'appelle, que tu peux accepter à un certain âge. L'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je réfléchissais comme un enfant. Maintenant que j'ai grandi, on dit quand Moïse maintenant a grandi, il dit, ce que je tolérais avant, à cause de mon âge, il y a des choses qu'on ne tolère pas. Dis à ton voisin, maintenant j'ai grandi. Et je refuse. Fais comme ça, maintenant j'ai grandi. Et je refuse. Dis très fort, je refuse. J'étais à Paris, je dors. Je vois un de mes fils meurt. Et dans mon esprit, je vois le prophète Gratien. Je me lève. Je dis, Gratien n'ira nulle part au nom de Jésus. Je dis, Gratien ne mourra pas. Il n'était même pas encore empoisonné. Je dis, il n'ira nulle part. Il ne mourra pas au nom de Jésus. C'est mon fils. Et Dieu me disait, si il meurt, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est toi qui l'as sacrifié pour que ton ministère aille à un autre niveau. Parce que je vois dans le monde spirituel, après le deuil là, mon ministère a explosé. Je dis, une corrélation bizarre se ferait si on dira que je l'ai sacrifié. Yawapi. Gratien doit atteindre le plan de Dieu pour lui. Amen. Il ne va pas mourir. Dis à ton voisin, je refuse. Dis à ton voisin, on a grandi. Donc moi, à mon niveau là, j'accepte les messages et les prophéties. Je ne refuse pas d'écouter celui qui parle, mais quand dans mon esprit, je ne sens pas du répondant, j'ai le droit de dire, je refuse. Je refuse. Il n'y avait pas longtemps ici là. Le prophète Lovi m'appelle, Lovi des États-Unis, le matin. Non, tard la nuit, papa, j'ai rêvé, maman est morte. Maman? Oh, elle conduisait une voiture et puis elle est morte. Je dis, ah bon, maman, c'est bien de mourir. Je dis, ah bon? Et puis paf, 2 jours après, quelqu'un, oh, on a vu maman est morte au volant. Et puis, oh, donc, je ne l'ai même pas dit parce que je savais qu'elle allait avoir peur. Elle écoutera ça, elle sera surprise. Parce que je ne lui ai pas dit. Les femmes, il faut gérer leurs émotions. Dis amen bien. Amen. Mais comme je suis l'intercesseur, j'ai dit jamais, ça ne passera pas. J'ai comme ça, en une semaine, 4 ou 5. Imaginez le prophète Lovi des États-Unis m'appelle. Il dit, papa, pardon, mais j'ai vu. Ces jours-ci qu'elle ne tienne pas le volant. Donc quand elle voulait, oh je prends le volant, je disais, Nzambe Nangai. Il dit, ne conduis pas, laisse le chauffeur. Laisse le chauffeur. Et moi je dis, je dis jamais, je dois refuser ça. Personne ne va mourir ici. Amen. Dis à ton voisin, c'est interdit de mourir. C'est interdit de mourir. Chante de voisin et voisin, c'est interdit de partir. C'est interdit de partir. Oh, on a vu que l'église a fermé. C'est interdit de fermer. Amen. On a vu que la guerre à Kinshasa, M23 est entrée. C'est interdit d'accéder à Kinshasa. Interdit. On a vu que non, tu as maigri, tu as divorcé, pasteur Jonathan, ta femme est partie, elle t'a laissé, tu étais triste comme ça, je disais Mawango. C'est interdit. Interdit. Tu as le droit de donner tu as le devoir de donner ton message, mais j'ai le droit aussi de refuser. Amen. Dis avec moi, je refuse. Je refuse.
Yes. J'ai donné un témoignage ici, non? J'ai vu que l'enfant de Mélanie, Christian, Zion est tombé dans l'eau et parti. J'ai dit, hein? J'ai dit, c'est interdit de partir. J'ai dit, l'enfant ne partira pas. Laisse-moi te dire, moi ton père spirituel, hein, je suis à genoux pour toi. Yes. Aujourd'hui, mes genoux étaient à terre pour toi. Yes. Et si Dieu entend ma voix, parce que j'ai grandi, parce que je suis devenu grand, on ne t'appellera pas célibataire. Amen. On t'appellera plus chômeur. Amen. Moïse a refusé une appellation. Yes. On t'appellera plus pauvre. Amen. On t'appellera plus endetté. Amen. On t'appellera plus lié. Amen. On t'appellera plus mort. Amen. Parce que dans un rêve, on a rêvé de ça. Yes. Je refuse ça. Yes. Je dis, je refuse ça. Yes. Je dis, je refuse ça. Amen. Yes. Même Ézéchias a refusé. Il dit, Seigneur, merci pour le message du prophète Esaïe. Je crois en son ministère prophétique, mais c'est interdit de partir. Amen. Il dit, Seigneur, donc toi, c'est les mauvaises personnes que tu laisses longtemps vivre sur la terre. Hein? C'est les méchants que tu gardes. Nous là qui faisons des bonnes choses pour le temple, qui avons augmenté les salaires des Lévites, qui avons aidé le peuple, qui avons détruit les hôtels, les abominations, nous, c'est nous que tu prends avant. Il dit, Seigneur, jamais, c'est interdit de partir. Et le prophète n'était pas encore sorti, qui s'est retourné et a dit, Dieu a rajouté 15 autres années à ta vie. Yes. Dis avec moi, c'est interdit de partir. C'est interdit de partir. Écoute-moi, dans ce monde, si tu n'as pas de nerfs solides, tu peux mourir même avant les gens qui t'ont donné des messages. Dans le monde, si tu as monté maté, au cours kufa, tu as ce message, tu as dit, mais tu as l'autre noto kufi. Bon, tu as l'autre noto, tu as l'autre kufi. Tu as dit, Daddy, kufi. Daddy. Quelqu'un m'a dit, Daddy, moi, le nombre de fois qu'on a rêvé que j'étais mort, le nombre de fois qu'on a rêvé qu'on était venu à l'église ici en plein culte, qu'on m'a arrêté. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas ici. Prophète, fais attention. On a vu que des militaires sont entrés à l'église, ils t'ont arrêté. Tu es allé aux arrêts. C'est partout sur les informations. Combien de fois j'ai eu ça dans ma vie? Peut-être 15 fois. Et combien de fois qu'on a dit, Daddy, Dieu a dit, prépare-toi parce que tu as vu une grande gloire arrive, mais Dieu a décidé de te prendre parce que ton cœur risque de se pervertir. Mais l'onction que tu as, il va donner à un de tes fils. Mais il va te prendre. Non, combien de fois on n'a pas rêvé? Oh, on a vu Daddy, il y a des gens qui te poursuivent et puis on a tiré sur toi. Je t'ai hospitalisé, mais Dieu a dit, ça va arriver. Dieu a dit, mais ça va arriver, mais ne crains pas. Parce qu'aucun de tes os sera brisé. Mais ça va arriver. Et toi, quand tu dis Amen, même si c'était un rêve inventé par quelqu'un, n'est-ce pas? Parce que tu as dit oui, Amen, le monde spirituel a acté. Et les démons vont commencer à organiser un événement où ce pourquoi tu as dit Amen va se matérialiser. Mais ce soir, c'est un... Lève-toi là où tu es, tous 5 personnes, dit c'est interdit. C'est interdit. Daniel a interprété les rêves, oui. Mais ce rêve-là, il dit pardon. Roi, ce rêve-là, c'est pour tes ennemis. Il y a des rêves, tu me donneras, je dirai Amen. Il y a des messages que tu me donneras, je dirai Amen. Mais il y a d'autres, je vais me bloquer à ça. Je refuse que mon esprit admette que ce qui a été vu se réalisera. Rien de ce qui a été vu se matérialisera. Tu as le devoir de me donner ton message, mais j'ai le droit de dire non. Amen. J'ai le droit de dire non. Dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Ce soir, tous les rêves que l'on a fait sur moi, sur ma famille, de manière négative, rêve de mort, d'accident, de divorce, de chômage, de maladie, d'épidémie, de chute, de scandale. Ce soir, parce que je suis devenu grand, je refuse tout rêve satanique. Je refuse tout rêve maléfique. Au nom de, commence à battre les mains et à refuser.